Deuxième vidéo. Quand je dis que nous les Africains, série de 2 vidéos, nous les Africains, nous sommes sauvages jusqu'en dépassé là. Vous dites que je mens. Il y en a qui disent, oh, comment quelqu'un peut dénigrer son propre peuple comme ça? Comment quelqu'un peut dénigrer? Vous pensez que c'est moi qui dénigre la communauté africaine? Ah bah non. C'est nous-mêmes, par notre façon de vivre là. C'est nous-mêmes qui dénigrons notre propre communauté. Oui, c'est pas moi. Moi, je ne fais que faire un constat que tout le monde fait d'ailleurs. Et puis, c'est que la seule différence, c'est que moi, j'ai le courage de m'afficher sur les réseaux, c'est tout. Sinon, ce qu'il dit là, ça, c'est pas... Y a rien, qui sait pas que Noir est sauvage? Qui sait pas que Noir est sauvage? Africain, qui sait pas que nous, on est sauvages? Tout le monde sait. Quand on prend un avion, là, regardez le comportement qu'on a. Quand on prend un avion des blancs, là. Hein? Quand on prend un avion des blancs, regardez comment on traite leurs avions. Regardez. On pisse partout, on crache partout. Tu vas prendre une gare comme Sarcelles. Tu vas prendre une gare comme le... non. Évry. Tu sors d'Evry, la pipe, odeur de pipi partout. C'est-à-dire que toutes les gares fréquentées par une forte communauté africaine, une forte communauté arabe, ce sont les gares les plus pourris. Les Blancs, ils ont laissé Île-de-France même. Ils se sont mis dans les petits coins. Il y a des villes où ils ne veulent même pas nous voir. Exemple, Faucherolles, dans le 78. Ils ne veulent pas nous voir là-bas. Il y a des villes là où le maire même est taxé. Le maire est taxé parce qu'en France, les communes, les maires ont, il y a un quota de logements sociaux qu'ils doivent construire. Et ici, dans mon petit village là, le maire a été, il a une amende à payer. Il nous a même distribué le papier même dans les boîtes aux lettres. Comme quoi, lui, il n'a pas atteint le quota de logements sociaux là. Lui, il dit que lui, il ne veut pas. Parce que ici où je suis là, ils sont racistes ici là. Non, sérieux. Ici là, ils sont racistes. C'est à cause de ça que je suis venu m'asseoir ici. Ça ne me dérange pas tant que ça, ils ont raison. Voilà, donc le maire dit que lui, il ne veut pas. Il y a un quota là, lui, il ne peut pas dépasser. Donc, ils l'ont taxé. Donc, il a envoyé, le courrier même dans notre truc. Mais ils ne veulent pas nous voir. Ils sont fatigués, les amis. Vous aussi, mettez-vous un peu à la place des gens. Mettez-vous un peu aussi à la place des gens. Je vais vous montrer, vous qui êtes en Afrique là, je vais vous montrer la sauvagerie de la diaspora. Même quand vous venez là, vous faites pareil aussi. C'est même éducation de moutons là. Nous sommes trop indisciplinés. Nous sommes tellement indisciplinés que l'action aujourd'hui que le président Alassane Ouattara fait à Abidjan, là, ça me plaît. Casser tout là, ça me plaît. Oh. Mais tant qu'à faire, tant qu'à faire, comme vous ne pouvez pas rester discipliné, on va tout casser. Regardez ici. Prêtez attention à la langue qui est parlée ici. Là c'est le doigt là. On est en français. Ce que vous voyez là, c'est la France. Ça dit comportement d'Adjamé là. Comportement d'Adjamé là. Comportement d'Abobo là. Comportement d'Adjamé à Bobo là. C'est ça qu'ils ont amené ici à Paris. Parce que vous savez, les gens qui viennent en France là, ce n'est pas des gens souvent éduqués. Hein. Il y a des gens même qui n'ont jamais vu la ville. Il y a des gens qui n'ont jamais vu la ville. On les a ramassés quelque part là-bas. C'est les villageoises, les vendeuses d'éponges, les vendeuses de pain condiments au bord de la route d'Abobo là, devant les écoles là. C'est elles. Aïe, est-ce que je mens? Vous avez entendu, non? C'est qui parle là-bas là? C'est les femmes là. C'est elles. Elles aiment le désordre.
Elles aiment le désordre. Elles adorent ça. Elles sont nées dedans. Dans le bordel. Elles sont nées dans polygamie. Polygamie, c'est bordel. Polygamie, c'est de la merde. Donc, c'est ça. Ça, c'est fruit de polygamie qu'elle a là. Et là, vous les voyez comme ça là. Ils sont passés par l'eau. Hein. Et je vais vous dire une chose. La majorité des personnes qui passent sous l'eau là, sur l'eau, par bateau là, c'est beaucoup concentré, c'est beaucoup la communauté Djoula. Beaucoup. Si. Djoula du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Mali, de Burkina. Si. Et vous allez voir de Guinée, vous allez voir que la plupart, c'est les enfants issus de foyers polygames. Ce que je dis, c'est très sérieux. Ce que je dis, ce n'est pas... Je ne parle pas pour parler. C'est en cela que je dis que la polygamie, c'est un danger pour l'Afrique. C'est même un danger pour la France. Vos enfants sont en train de fuir vos bordels, là, que vous appelez polygamie, mariage, là. Et puis, ils sont en train de mourir dans l'eau. C'est à croire que la polygamie crée... La polygamie est une machine à créer des immigrés. Si. Clandestins. C'est eux qui sont sur l'île de Lampedusa, là. C'est rempli de petits djoulas. Tous pratiquement issus des foyers polygames. Bon, quand on vient dans un pays, comme la France, par exemple, et puis on n'est pas capable de se discipliner, ne serait-ce qu'un tout petit peu, et puis on crée ça. Comment voulez-vous que les gens dans les pays nous acceptent? Vous-même, analysez la situation. C'est-à-dire que, moi, par exemple, je vais chez toi, d'accord? Je vais chez toi avec ma fille. Et puis, toi, tu dis que chez toi, ici, on ne se lève pas à 4 h du matin. Bon, moi, encore quand je prie, je ne fais pas de bruit. Oh, mais bon, je prends un exemple. Bon, on ne va pas aller dans votre... Bon, moi, je prends moi par exemple. Bon, je reçois quelqu'un. Je vais prendre quel exemple pertinent même. Ok, tu me reçois. Tu mets tes lois. Tu es chez toi. Tu dis par exemple que je prends un exemple tout bête. Que toi, chez toi, on se lave une seule fois. D'accord? On se lave une seule fois que toi, non, on ne se lave pas 2 fois ici parce que c'est ton eau, tout ça. Ok. Et puis, ma fille et moi, on arrive chez toi et puis, on se lave matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Entre-temps, on est là pour, par exemple, 1 mois. Dis-moi. Ça va te plaire? Tu ne seras pas contente? Non? Mais c'est pareil. C'est pareil. Quand tu viens dans un pays, quand un pays t'accueille, le pays qui t'accueille a ses lois. Excusez-moi les Africains, ce n'est pas de la faute de la France si nous sortons de pays sans loi. Si nos pays sont des bordels, ce n'est pas de leur faute. Parce que vous parlez comme ça, mais quand ils vont chez nous, ils font ce qu'ils veulent. Oui, ils font ce qu'ils veulent parce que nos pays sont des pays bordels. Là-bas, on fait ce qu'on veut. Mais ici, on ne fait pas ce qu'on veut. Eux, ici, là, eux, ils n'acceptent pas. C'est pas compliqué à comprendre. Donc, si tu ne peux pas te plier à leur loi, que tu trouves que c'est trop dur, c'est trop drastique, c'est trop rigide, tu rentres chez toi, c'est pas compliqué à comprendre. Parce que quand on s'affiche avec un tel indicateur de sauvagerie, parce que ça, c'est de la sauvagerie. Ça ne se fait pas ici en France, ça. Tu vas aller dans une ville comme Grigny. Grigny, RERD, station de RERD, Grigny Centre. Quand tu sors, les gens, les femmes d'Oula là, les femmes là, elles sont en train de vendre brochettes. Elles sont à Saint-Denis là-bas. Et puis tu vois la fumée là. La police est fatiguée. Les autorités sont fatiguées. Ils en ont marre. Et les Français, dans le silence, ils sont en train de... Il y a des élections prochaines là. Ça a fait rire. Hein? Ça a fait rire. Je pense que le président Macron est en train de voir ça venir. Et comme ils ne veulent pas que l'extrême droite passe, ils sont en train d'essayer de se rattraper un tout petit peu avec les dernières
lois qui sont en train de prendre là. Pour pouvoir calmer un peu les Français. Mais ne vous inquiétez pas. Macron lui-même là, c'est qu'il est en train de faire en ce moment. L'enfant là, le monsieur là, vous le voyez comme ça, la façon il est. Il dit que... Mais ils ont raison. Avec du recul, ils ont raison. Parce que franchement, tu arrives dans un pays comme la France, on te dit au balcon, on ne doit rien voir déborder. Ça veut dire que si tu veux par exemple sécher ton linge, si ton sèche-linge, tu dois prendre un sèche-linge qui est plat, pas qui est en hauteur. Parce que s'il est en hauteur que tu sèches ton linge, on va le voir au-dessus la rambarde. Tu comprends? Donc, quand moi je signais mon bail, tout ça, ils nous ont signifié ça. Donc, tu peux sécher ton linge au balcon, mais il faut que ce soit un sèche-linge plat là. Et puis, c'est bas, la rambarde est là, le sèche-linge est là. Donc, même quand tu sèches ton linge, on ne voit pas. Donc, ça ne fait pas sale dans le paysage. Ce sont les lois. C'est les pays. C'est comme ça, ils font les pays, et puis c'est joli, et puis ça vous plaît, puis vous mourrez dans l'eau pour venir. C'est ça, Alassane veut faire en Côte d'Ivoire, et puis on dit il est mauvais. C'est ça. Parce que c'est pas beau. C'est pas beau. Tu arrives dans une ville comme... je sais même pas ce que je vais prendre comme ville, mais dans le 93, là, il y en a tellement là-bas. Tu vois tous les balcons là. Tu as la migraine. Tu te crois à Djamé ou à Bobo. C'est pas possible. Essayez de vous plier aux lois des pays qui vous accueillent. On appelle ça le savoir-vivre. Et la vie en communauté, c'est ça. La vie en communauté, c'est le savoir-vivre. Tu es libre. Il n'y a pas de problème. Mais ta liberté s'arrête ou commence celle de l'autre. Tu rentres dans un train. Tu ne peux pas te permettre de péter comme ça. Péter. Ça pue. Tu indisposes tout le monde. Tu comprends? Tu essaies de te retenir. Tant que tu peux, tu essaies de te retenir parce que tu indisposes des gens. On appelle ça le savoir-vivre. Mais il y a des gens qui n'ont même pas un minimum de savoir-être et de savoir-vivre. Ça veut dire que tout ce que vous avez envie de faire, vous faites. Tu as envie de pisser, tu pisses. Tu as envie de faire caca, tu fais caca. Mais non, la vie en communauté ne se passe pas comme ça. La fois dernière, j'étais dans le bus et puis il y a une dame, une Africaine, commence à écouter la musique comme ça, je l'ai travaillé. J'ai dit, mais madame, vous n'avez pas d'écouteur? Ah, j'ai pas d'écouteur. Je dis, mais là, c'est pas possible. Vous indisposez tout le bus, c'est pas possible, quoi. Et elle fait comme si c'est pas elle, je parle. J'ai dit, madame, soit vous arrêtez votre musique là, parce que nous tous, on n'a pas envie d'entendre vos bêtises là. Voilà. Matin bonheur, on s'en va travailler. Matin bonheur, il est 6 h du matin. Musique dans l'oreille des gens. Et puis tu vois tous les blancs dans le bus. J'ai dit que j'avais honte. Et c'est là, elle m'avait pas la main. Elle avait fait pas la blala. Il dit, regardez mon comportement comme ça. Regardez-moi ça. Écouteur là, c'est combien? 7,90 €. Tu n'as pas l'argent pour payer écouteur. Mais tu as l'argent pour faire ouais, c'est union. Tu n'as pas l'argent pour acheter écouteur. Mais tu as l'argent pour aller dans le baptême. Le week-end. Et tu indisposes tout le bus parce que madame veut écouter sa musique. Mais ta musique, même tu écoutes la même là. Nous, ça ne nous intéresse pas aussi. Et je lui ai dit, mais madame, imaginez-vous un instant que tout le bus mettait comme ça sa musique. Je dis, très cher passager du bus, bon, on va tous faire l'expérience pour envoyer un message à cette dame parce que visiblement, je pense qu'elle a son cerveau qui disjoncte là. C'est pour ça que j'ai parlé dans le bus, hein. Les blancs américains comme ça. Il dit, oui, on va essayer de faire l'expérience. Mettez-vous tous votre musique. Mettez votre téléphone. Elle a regardé comme ça, elle a coupé. Il dit non, vous mettez, madame, vous allez voir si on va s'entendre. Vous allez voir, vous allez voir ce que ça va créer. C'est pas possible, madame. Vous ne pouvez pas continuer à vous comporter comme ça et puis demander en face du respect. Oui, oui. Je lui ai dit ça, elle est fâchée. Non, madame, il ne s'agit pas de vous fâcher.
Ce sont mes parents. Il ne s'agit pas de vous fâcher. Moi, je vous ai dit gentiment, madame, vous n'avez pas d'écouteur. Vous pouvez baisser, vous pouvez arrêter votre musique. Gentiment. Et puis vous vous énervez, vous m'ignorez. C'est parce que vous m'avez ignoré que je vais répliquer. Parce que ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Vous êtes comment même, et puis on ne peut pas vous parler même, et puis vous allez changer. Et après, vous êtes étonnés comment ils nous méprisent. Mais ils vont nous mépriser, ils ne veulent pas nous voir, même dans... Il y a des bientôt là. Moi, je vous dis, hein, on n'a qu'à s'arranger, on va mettre nos enfants dans les vraies écoles. Hein. Moi, je suis en train de vous parler la vérité. Parce que, il dit, si ton enfant a fait école publique, jusqu'à il allait à l'université publique, les trucs moins chers, là, il a dit, vous serez découragés. D'ici encore 10 ans, les enfants africains, les enfants arabes, ils ne vont même plus avoir CDI. Aïe, 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 aïe. Ils vont préférer même prendre les Indiens, les enfants pakistanais là, pour laisser nos enfants. Parce qu'en fait, nous sommes trop indisciplinés. C'est pas qu'on est bête, hein, mais on est indisciplinés. Et ça gâte tout. Le petit Africain est intelligent, mais il manque de discipline et il manque d'éducation. Donc, il faut qu'on se revoie. Il faut qu'on revoie notre éducation, notre système de pensée. Il faut qu'on revoie toute notre copie. Mes très chères femmes africaines, quand vous venez à la diaspora, là, c'est pas en vendant dans les rues que vous allez devenir quelqu'un. Quand tu arrives ici, tu as tes papiers là, cherchez à vous faire former. Vous êtes arrivé ici, vous n'avez pas de niveau, vous ne voulez pas vous faire former, vous ne voulez pas aller en formation, même vous n'êtes pas allé à l'école, mais il y a des programmes d'alphabétisation. Essayez d'intégrer ces programmes-là. Mais vous êtes dans votre petite communauté de misère là. C'est pour ça que vous avez un esprit aussi obtus. C'est pas possible. Tu peux pas venir en France et puis mourir bête comme ça. Ici, là, il y a tout. Pour votre cerveau, là, il y a tout. Tous les programmes sont là ici pour vous aider. Mais vous refusez d'intégrer ces programmes. Vous-même, c'est pas quelqu'un qui... C'est vous-même qui vous ségréguez. Vous vous mettez à l'écart, vous-même. Vous créez un groupuscule. Et puis, vous-même, c'est pas quelqu'un qui vous a mis à l'écart. C'est pas possible. C'est pas possible. Essayons de nous revoir. Maintenant, dans la troisième vidéo de cette série de vidéos, je vais revenir encore sur pourquoi à chaque fois qu'il y a des contrôles de police, pourquoi à chaque fois qu'il y a des bavures policières, pourquoi ce sont des petits Africains qui sont tués, notamment aux États-Unis. Je vais vous expliquer ça dans la troisième vidéo. On se dit à demain.